Quand la liberté détruit et que l'interdit protège, ils appellent ça la liberté. Boire, fumer, forniquer, tromper, se droguer, changer de genre, s'exhiber, s'endetter, gagner sans effort. Ils appellent ça la liberté. Mais il suffit de regarder autour pour voir à quoi ressemble leur monde. L'islam interdit beaucoup de choses, c'est vrai. Mais pose-toi une question simple. Est-ce qu'il interdit ce qui élève ou ce qui abaisse? Ce qui purifie ou ce qui salit? L'alcool. Ils en font des pubs, des fêtes, des rituels sociaux. Mais derrière le glamour, il y a des violences conjugales, des nuits floues, des regrets amers, des vies fauchées au volant. Combien de crimes commis sous l'effet de l'ivresse? L'islam nous apprend à fermer la porte dès le début, pas une goutte pour protéger l'esprit, le corps et la dignité. La fornication, ils disent puisque c'est un droit, une liberté sexuelle. Mais derrière cette prétendue liberté, il y a des larmes, des cris, des blessures. Il y a des filles abandonnées, des garçons qui fuient, des grossesses non désirées, des avortements qui hurlent en silence, des maladies qui rongent les corps et des âmes qui ne croient plus en l'amour. Il y a aussi des coups, des jalousies qui tournent en violence, des femmes battues par des hommes qui voulaient posséder, pas aimer. Il y a des meurtres, des crimes passionnels, des drames familiaux. Car quand l'instinct est roi, la raison disparaît et l'homme devient prédateur, pas protecteur. La fornication détruit le sens même de l'intimité. Elle transforme le cœur en objet, le corps en marchandise. Elle banalise le sacré, elle écrase la fidélité et elle laisse derrière elle une société de méfiance, d'isolement, de peur. Combien d'enfants naissent sans père? Combien de femmes élèvent seules dans la souffrance? Combien d'hommes fuient leurs responsabilités parce que rien ne les y lie? Et combien, au fond, se sentent utilisés, trahis ou dégoûtés de l'amour? L'islam nous apprend que l'intimité est un sanctuaire, qu'elle ne se donne qu'à celui ou celle qui honore un engagement, pas à celui qui vient prendre, puis s'en va. Il nous apprend que le désir est une force, mais une force à maîtriser, pas à jeter au hasard des corps. L'adultère, ils disent que c'est une aventure, mais c'est surtout une trahison, une lame dans le dos de celle ou celui qui a cru. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la fuite, pas du courage, mais du mensonge habillé de désir. L'adultère détruit la confiance. Il fait imploser des familles entières. Il provoque des violences, des séparations, des enfants déchirés. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il détruit aussi la filiation. Il laisse derrière lui des enfants qui grandissent dans le doute, sans savoir qui est vraiment leur père. Des hommes qui élèvent un enfant qui n'est pas d'eux, sans le savoir. Des lignées brisées, des vérités tues à jamais. Et l'homme qui s'égare hors de son foyer ramène parfois à la maison des maladies, des virus qu'il transmet à une épouse fidèle et innocente. Il trahit deux corps, celui qu'il prend et celui qu'il avait juré de respecter. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas un écart, c'est une déchirure. L'islam nous apprend que l'engagement est sacré, que le lit conjugal est un espace de loyauté, pas de trahison. Il nous apprend que la pureté n'est pas une prison, mais un rempart contre le chaos affectif, moral et biologique. La drogue. Certains disent que c'est une expérience, une échappatoire, un moyen de s'évader. Mais derrière cette illusion, il y a des ruines, des jeunes qui tombent, des familles qui s'effondrent, des overdoses, des pertes de contrôle, des années de vie arrachées. Il y a aussi des crimes absurdes, des vols entre proches, des regards vides. La drogue vole l'âme avant de voler le corps. Elle brouille la conscience, elle éloigne de soi-même et elle éteint la lumière intérieure. L'islam nous apprend que la raison est un trésor, qu'elle est un socle à protéger, car c'est par elle qu'on fait les bons choix et que l'on reste humain dans un monde qui déshumanise. Le tabac, les vapes, les fumées, des millions de morts par an, et pourtant ça s'achète à tous les coins de rue. Ils fument leur force, ils brûlent leur souffle, ils consument leur vie. L'islam nous apprend à ne pas nous nuire à nous-mêmes, même silencieusement. Les tatouages, les piercings, ils disent que c'est exprimer sa personnalité.
Mais est-ce qu'on ne peut pas briller sans abîmer ce que Dieu a créé parfait? Est-ce qu'on a besoin de se blesser pour exister? L'islam nous apprend que le corps est un dépôt sacré et que le respecter, c'est aussi remercier celui qui l'a façonné. L'usure, le crédit, la dette, ils te promettent le confort maintenant et te laissent l'angoisse demain. Tu t'achètes un bonheur immédiat, mais tu signes pour des années de chaîne. L'islam nous apprend que le vrai confort ne se construit pas sur l'injustice et que le crédit a servi plus qu'il ne libère. Les jeux d'argent, la loterie, les paris, ils vendent des rêves, mais fabriquent des perdants, des familles ruinées, des dépendances silencieuses, des suicides discrets. L'islam nous apprend à gagner par l'effort, pas par le hasard. La vulgarité, les insultes, les grossièretés, ils appellent ça l'humour, la franchise. Mais c'est juste de la laideur qui parle fort. L'islam nous apprend que la parole doit être noble et que le langage est un reflet du cœur. L'exhibition, l'indécence, l'hypersexualisation, ils disent que c'est s'assumer, que c'est le corps, la liberté. Mais dans leur rue, les regards deviennent des armes. Les enfants grandissent dans la confusion et les femmes ne savent plus si elles sont regardées ou consommées. L'islam nous apprend la pudeur, non pas pour cacher la beauté, mais pour préserver la dignité, le changement de genre ou l'illusion de réinventer l'humain. Ils disent que c'est du progrès, mais c'est une confusion profonde, une blessure identitaire qu'on maquille en fierté. On pousse des jeunes à douter de leur propre nature, à renier ce qu'ils sont dès l'enfance, à croire que leur salut viendra d'un bistouri ou d'un médicament à vie. Mais l'islam nous avait prévenus. Dans le Coran, Allah rapporte les paroles de Shaitan, Satan. « Je les égarerai sûrement, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles du bétail, je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. » Sourate An-Nisa, verset 119. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais Shaitan ne leur fait que des promesses trompeuses. Sourate An-Nisa, verset 120. Ce n'est donc pas un accident. C'est un piège annoncé. Une stratégie ancienne. Et voilà où nous en sommes. Un monde où l'on ne sait plus ce qu'est un homme, ni une femme. Où l'on dit à Dieu, tu t'es trompé. Laisse-nous corriger. Mais chaque fois qu'on déforme la nature, c'est l'équilibre qu'on détruit. Et chaque fois qu'on s'éloigne de ce que Dieu a voulu, c'est nous-mêmes qu'on perd. Et à chaque fois, la logique est la même. L'islam n'interdit pas pour frustrer. Il interdit pour protéger. Il ne dit pas non au plaisir. Il dit non à ce qui détruit. Tu veux être libre? Sois maître de toi. Tu veux être heureux? Choisis ce qui dure. Car la liberté de tout faire mène à l'esclavage de tout subir. Mais l'interdit, s'il est juste, t'élève, il te sauve, même de toi-même. Moi, je choisis les limites divines plutôt que les dérives humaines. Je choisis un cadre qui me préserve, pas un monde qui m'abandonne à l'abîme.